Yo les crânes en sucre, j'espère que vous allez bien. Donc de retour dans mon appartement, je suis vraiment, j'en en peux plus, je vous le dis tout de suite. J'ai dû monter au moins 4 fois les escaliers, je n'en peux plus, juste je n'en peux plus. Et j'ai drôlement hésité à quoi faire comme vidéo parce que je me suis fait un petit peu opérer ici, je sais pas si ça se voit bien en caméra, mais j'avais un petit grain de beauté à retirer, bref. Je vais pas m'étaler. Du coup, je ne peux pas faire de cosplay. Juste ça, je ne peux pas faire de maquillage, donc je ne peux pas avancer sur mon prochain court-métrage et sur la FAQ Nina et Liu, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça, c'est Liu. Donc, je me suis dit une petite vidéo tranquille avec moi et pas en tant que fille de Slender et tout. Juste moi, tranquille, donc prenez un truc à boire, à manger et on va parler de ship. Et tant qu'à faire, mettez-vous en mode cocooning comme je suis en train de le faire actuellement. Bien, donc je vais vous parler de mon top 10 de mes ships préférés, creepypasta, donc peut-être que vous en connaîtriez. Ça m'étonnerait vachement que vous les connaissiez pas tous, mais bon, il y en a 2 ou 3 où je pense que certains ne doivent pas connaître. Bref, c'est parti, top 10 des ships. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire les vôtres en commentaire, ça m'intéresse énormément de savoir un peu. Et puis, bah, c'est parti. Alors, je décompte comme d'habitude. Donc, le couple en 10e position est Sadie, donc en entier Suicide Sadie et KGKO. Donc, moi, je les vois plus comme un couple un peu, comment dire... qui s'empoisonnent l'un l'autre. Donc moi je vois Sadie un peu comme une fragile petite jeune fille qui se fait un petit peu entourlouper par le bas ténébreux. Donc bref, c'est un peu... pour moi ça me fait un peu version Nina, mais version plus brisée. Nina à la limite je la vois plus badass et plus malade de Jeff parce qu'elle a chopé une sorte de maladie, de l'obsession. Suicide Sadie, c'est clairement de l'amour, donc j'ai un peu plus de mal, mais je les aime bien quand même tous les deux parce qu'ils sont trop mignons en fanart. Oh, trop chou, trop cute, bref. Donc voilà pour le couple 10. Pour le 9e couple, ça va faire grincer les dents certains parce que j'ai beaucoup vu ce couple, mais en même temps, beaucoup le voient mal, genre le voient vraiment d'un mauvais œil. Comment vous dire, moi je l'aime bien quand on le présente bien. Voilà, c'est comme Suicide Sadie et KGKO, si vous ne l'écrivez pas bien, forcément je vais pas l'aimer. Tandis que celui-là, donc alors le 9e c'est Toby, donc Tiki Toby et Clockwork. Donc voilà, vous pouvez râler, allez-y. Surtout que ça a dû étonner certains parce qu'il y en a qui doivent peut-être me suivre depuis Wattpad. Donc Wattpad, j'ai quand même fait une histoire où Toby était en couple avec une autre fille et pas Clocky. Seulement, bah, moi j'aime bien quand même le couple Toby et Clocky parce que, je sais pas, je les vois, comment dire, BFF, mais après c'est genre, le coup de je l'aime en secret, vous voyez un peu la chanson, donc ils s'adorent, ils s'aiment, mais ils osent pas se le dire, donc moi je trouve ça assez mignon. Après tout ce qu'on voit écrit sur internet,
on peut aussi faire notre opinion. Je veux dire, on voit tout le temps écrit Cloaky est lesbienne, Cloaky est bisexuelle, Cloaky n'aime aucun humain, Cloaky n'est en couple avec personne, Cloaky aime Toby, Cloaky, etc. Donc vous voyez, donc ça dépend du point de vue. Mais moi en tout cas j'aime bien ce ship parce que quand on l'écrit bien, ça peut forcément faire un petit truc en mode ah ouais c'est cute, c'est éventuellement c'est mignon. Donc voilà. Donc j'aime bien ce couple. Fin de l'histoire. Merci de ne pas me lyncher dans les commentaires. Je vous aime. Couple suivant. 8e couple. Alors c'est pareil, on va un petit peu me traiter de pédophile, mais bon bref, hein, j'assume complètement. Le couple, enfin le 8e couple du coup c'est Ben et Sally. Voilà. Voilà. Stop. Avant que vous disiez ouais mais il est plus vieux qu'elle et gna 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 c'est dégueulasse, ah quelle horreur. Je vais me faire la petite pub sur Wattpad, lien dans la description, j'ai fait un petit one-shot Sally Ben et vous verrez un peu mon point de vue sur ce couple. Si vous lisez et que ça vous plaît toujours pas ce couple, c'est votre avis, mais moi je veux quand même que vous sachiez un peu mon point de vue. Donc mon point de vue c'est dans ce one-shot. Donc lien dans la barre d'infos, donc voilà. Hein, je ne vous force absolument à rien, mais c'est quand même cool comme histoire. Donc voilà, hein, oui je fais ma pub et alors. En 7e position nous avons Jane et Bloody Mary. Alors, comment vous expliquer comment Jane, de toute façon de base, elle est lesbienne, ok, donc on va partir là-dessus. Jane, nos mecs, voilà, nos gars, nos mecs dans sa vie. Et de toute façon, son histoire d'origine de base, pour ce que j'ai lu moi, elle est avec une femme et elle s'est mariée. Donc voilà, donc c'est pareil. Si vous voulez un petit peu mon tout petit point de vue de comment je vois à moitié ce couple, barre d'infos, c'est pareil, j'ai fait un one-shot Jane et Bloody Mary. 6e position, nous avons Candy Pop avec Thunderman. Je suis désolée, je suis absolument désolée. Je ne sais même pas si ça existe vraiment comme ship. Mais quand j'ai mis ce ship dans mes vidéos en mode oui, Trendy, il sort avec quelqu'un aux cheveux bleus, je suis partie du truc Candy Pop. Parce que Candy Pop, les gars, j'adore. Genre, c'est un démon, mais genre tellement coloré, c'est... J'adore. Alors je précise quand même que je connais pas tout sur Candy Pop, hein, je veux dire, j'ai pas cette prétention, mais ça me plairait énormément de faire un cosplay à l'avenir sur lui. Genre pour vous dire, j'ai Suicide Sadie et Candy Pop, ainsi que, comment il s'appelle déjà, Bloody Panther, et le marionnettiste, je crois que c'est The Puppet, je ne sais plus le nom. Mais en tout cas, celui avec des fils et des yeux jaunes, bref. Donc ces trois-là, j'aimerais énormément... pardon, ces quatre-là, j'aimerais énormément faire un cosplay d'eux. Mais Candy Pop est plus compliqué à trouver que je l'aurais cru. Genre j'ai trouvé le costume, mais je ne pense pas qu'il soit à ma taille. Donc je réfléchis encore. Mais bon. Bref, revenons à Candy Pop. Et Thunderman, donc eux, je les vois tellement, genre les contraires s'attirent, genre Thunderman, on voit clairement que c'est le mec, voilà, un peu premier de la classe, calme, vraiment ordonné, et genre Candy Pop, c'est genre le mec qui vient, il vient de faire tout le bordel sur ton bureau, il te fait chier et tout, enfin chier gentiment, donc vraiment je les vois opposés, mais attirés, pas à cause de l'opposé, vous voyez ce que je veux dire, genre les contraires s'attirent comme on dit. Oh et genre j'aimerais tellement avoir un fanart de eux deux, je sais pas si ça existe vraiment, je crois que j'ai cherché, j'en ai pas trouvé un seul, donc bon bah Photoshop, hein, clairement Photoshop. En 5e
position, alors là vraiment je vous jure je me tâte, mais clairement quelque chose de bien, parce que les deux je les aime bien, mais ils sont pas, ils sont clairement pas assez aimés par moi-même pour monter plus. Donc vraiment 5e position, c'est vraiment le maximum pour moi quoi. Et je peux pas les descendre plus parce que je les aime un peu plus que les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, c'est Slenderman avec Nurse Anne. Et le couple aussi Slenderman avec Zalgo. Je vous explique. Donc Nurse Anne, moi je voyais parce que Nurse Anne est décrite comme quelqu'un qui n'a aucun sentiment, qui te fait croire qu'elle a des sentiments, mais en fait que dalle, elle veut juste te buter, c'est tout, c'est absolument tout. Genre comme 99% des creepypasta. Voilà. Et moi je trouvais que c'était mignon que Slenderman et elle, bien sûr ça vient de mon imagination, je précise, comment dire, ils apprennent à s'humaniser tous les deux, vous voyez. Genre Slenderman a quand même de l'humanité en lui parce qu'il recueille quand même des personnes, enfin plus des adolescents qui ont des difficultés, et du coup il les récupère en tant que creepypasta pour qu'ils se vengent ou qu'ils soient plus aimés et mieux traités chez lui. Et Nurse Anne, elle apprendrait à être un peu plus humaine du coup. Et le Slender Zalgo, comment vous dire, mais je trouve tellement, genre dans mon histoire là, de ma backstory là, de cette chaîne, c'est Zalgo qui aurait créé les 4 frères Slender et tout le monde des creepypasta. Donc voilà, divinité oblige. Et genre, j'imaginerais tellement que Zalgo tombe amoureux de sa création et que Slender est aussi un peu amoureux, mais ils ne peuvent pas. Ça ferait une énorme fanfic, ça. Si je pouvais faire ça, tiens, faut que je voie, faut que je note. Mais en tout cas, c'est comment... Vraiment, Zalgo et Slender, je sais pas. Je les trouve quand même bien ensemble. Mais bon, en même temps, je sais pas. Ça me bloque un petit peu quand même. Je sais pas pourquoi, ça me bloque, mais j'adore. Alors, avant que vous me disiez « Ouais, mais c'est bizarre, pourquoi il y a toujours que des couples mec-mec ou à la limite des filles et des filles ?» Bah, les mecs et les filles, justement, je vous rappelle juste mes petits crânes que bon, il n'y a pas beaucoup de filles dans les creepypasta, donc je pense qu'on ship comme on peut. Et puis, moi, je suis très fan de yaoi, donc évidemment... les couples boy-boy, oh là là, grrr, j'adore. Je sais pas, je trouve ça trop cute. Donc bon, non, c'est pas des poussins, mais bon, je trouve ça mignon quand même. Bref, qu'est-ce que j'ai noté déjà? Ah oui, quatrième position, nous y sommes. Eyeless Jack avec Offenderman. Oui, non, s'il vous plaît, les fangirls, les fanboys, tout ce que vous voulez là, sur Offenderman, laissez-moi parler. J'ai eu l'idée d'un on-shot Eyeless Jack Offenderman, et genre je suis tombée amoureuse de ce ship à cause de mon propre on-shot. Donc pareil, regardez dans la description et lisez-le, je vous en supplie. Et après, ayez la gentillesse de me pardonner d'avoir mis Offenderman en couple, ok? S'il vous plaît, ayez la gentillesse de me pardonner. Mais genre, j'aime tellement ce chip, c'est tellement... Waouh! Et pourtant, il n'est qu'en 4e position. Nous arrivons sur le top 3, le gratin, la truffe des truffes, la petite cerise sur le gâteau. Bref, que dis-je? En 3e position, nous avons... le couple, alors je ne sais pas si vous le connaissez, Splenderman avec Splendor Girl. Je m'explique. Ce couple existe principalement parce que une de mes amies youtubeuses et un petit peu sœur de cœur adore littéralement Splendorman, genre comme moi j'adore Jeff et Nina, genre vraiment si Nina existe ou Jeff existe,
plus Nina quand même, je les épouse. Je les épouse clairement. On fait même comment polygamie, il n'y a pas de problème, hein, et aucun souci. Et ben elle c'est pareil, seulement elle a créé carrément un personnage qui sort avec Splendorman, qui s'appelle du coup Splendor Girl. Et ce couple, du coup pour lui faire plaisir, je lui avais fait une fanfic dédicacée sur ce couple, et je suis tombée amoureuse encore une fois de ce couple. Donc si cette fanfic vous intrigue, toujours pareil, dans la barre d'infos, il n'y a pas de problème. Mais alors, j'ai tellement kiffé de l'écrire, je me suis un petit peu inspirée d'un film qui n'a pas trop marché, et pourtant que je trouvais super pour cette fanfic, donc je sais pas ce que vous en penserez. Et je sais pas si vous reconnaîtrez le film, mais bon bref. Mais en tout cas ce couple, j'hésite vraiment à... le monter plus, mais en tout cas franchement c'est dans mon top 3 parce que avant de faire cette liste je l'avais mis vraiment bas, et puis quand j'ai relu ma fanfic je me suis dit non mais c'est vrai que vu comme ça ils sont quand même mignons, parce qu'au tout début où je les ai lus c'était sur le compte de ma petite sœur de cœur, donc Splendor Girl, et j'avais pas du tout aimé, mais genre j'avais pas du tout aimé ce couple, genre pas du tout, je sais pas, il y avait un truc qui m'avait bloqué, j'aimais pas du tout Je sais pas si c'était Splendorman qui m'énervait parce qu'il était trop niais, ou si c'était comment, juste Splendor Girl qui était chiante, mais bon, moi en tout cas, je me suis réconciliée carrément avec ce couple grâce à ma fanfic, et du coup c'est pour ça qu'il est dans la 3e position. Alors s'il vous plaît, évitez de me juger, s'il vous plaît. Vraiment, ne me jugez pas. En top 2, voilà, enfin en 2e place quoi. Le ship que j'aime le plus, là en 2e position, oui je gagne du temps tout à fait, c'est Jeff et Liu. Oui je sais, c'est dégueulasse, mais bon, je sais pas, j'ai craqué. Mais je crois que c'est le seul, vraiment le seul couple ship que je supporte avec Jeff, pour vous dire. Genre quand c'est Ben ou Hayley Jack, je déteste, c'est vraiment, je sais pas, ça me bloque. Mais alors quand c'est Liu, ça va. Genre je sais pas, c'est mieux, voilà. Donc j'aime beaucoup ce ship. Voilà, je n'ai pas d'autre explication. Et j'aimerais énormément faire une fanfic sur eux. Mais bon, je crois que c'est pas pour demain. Bref, je n'ajouterai rien, voilà. Et enfin, le top du top, la première position, la palme d'or au couple shippé de ma vie, que j'aime, que j'adore, que je vénère. C'est vraiment celui que je kiffe le plus en ce monde. Woody et Masky, voilà. Je les aime beaucoup trop, je sais pas, je les trouve juste destinés à être ensemble. Depuis le début, genre depuis que j'ai vu Marble Hornet, depuis que je connais les creepypasta, je les vois destinés ensemble. Donc ce ship est genre mon bébé, genre vraiment mon préféré. Celui qui me dit ouais c'est complètement con, je veux dire ils sont frères. Frères de quoi? Frères de quoi? Expliquez-moi, frères de quoi en fait? Frères de rien. Genre, ok, à la limite, on peut les voir tous les deux adoptés par Slender, mais ils n'ont pas de lien de sang. Donc, chut. Franchement, taisez-vous. Et justement, en parlant de Woody et Masky, je suis en train d'écrire une fanfiction là-dessus. Je n'ai pas encore posté parce que je voudrais la terminer avant de la poster. Mais j'espère que... vous serez quand même dans les starting blocks dès que je sortirai, parce que vraiment, dès que je sortirai cette fanfic, je veux qu'on me pète les vues, mais quelque chose de bien. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Et j'ai extrêmement hâte de voir votre top 10 dans les commentaires. Enfin bon, sauf si vous êtes déjà partis. Je n'ai qu'à vous faire des gros bisous.
Je vous aime énormément et en espérant que la prochaine fois, nous nous verrons pour la FAQ. J'ai trop hâte. Je vous aime les crânes en sucre. Bisous. Bye.